j'espère que vous allez bien. Voilà, en plein déménagement. Là, je me direction vers Trappes. Je viens de quitter Le Mans. Pardon. Merci. On va vers Trappes. C'est une grâce. Je viens d'arriver à Versailles. Il y a deux jeunes qui m'ont reconnu par rapport au travail d'évangélisation. C'est deux jeunes catholiques, vraiment. Ça me prouve qu'on doit être en unité pour ces derniers temps, afin de pouvoir amener le réveil. Donc c'est un symbole d'encouragement pour moi qui vient de déménager ici maintenant. À Paris, c'est la confirmation que le Seigneur est avec nous. Donc toi qui es là, je t'encourage vraiment à faire ce que Dieu te dit de faire. Comme Abraham, il a dû partir par la foi. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Voilà, je vais vous montrer un peu comment ça va se passer ces week-ends, afin que tu puisses être dans la peau d'un missionnaire, un évangéliste. Amen, on est ensemble, la famille, soyez bénis. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Jésus soit loué dans la vérité, que Dieu soit loué dans la vérité. Dans la vérité, Jésus soit loué. Dans la vérité, En vérité, Dans la vérité, nous voulons la vérité. nous voulons la vérité. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, c'est la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Hey, hey, ah, on sent le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, ah, on sent le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons 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 le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Avec le maître qu'on est pécheur, on est tous pécheurs. Déjà quand on voit l'état du monde, on se voit tout de suite qu'on n'est pas bon, qu'on a un problème là. Et ce problème, c'est pas le péché. On est tous pécheurs. Casse-toi et on est pas. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Le feu, il y a le feu, il y a le feu. Les évangélistes sont là. Les évangélistes, ils dorment pas. Alléluia. Les amis, après un cocktail célèbre. On est là, on est là. Alléluia. On va prier pour lui, on va recevoir la paix. Yes. On y va. 1. Mourir pour vivre, drôle de contradiction. Ivre de remords, j'exprime ma douleur dans l'addiction. Sociable et comme interné, aimable, cœur enfermé dans une prison invisible à ceux qui ne gardent pas les yeux fermés. Depuis un certain temps, je sens que je n'arrête pas de m'enfoncer. J'essaie de sauver ma vie, mais le prof m'a dit que je dois y annoncer. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle leçon dois-je en tirer? Et si je me sacrifie autant, vais-je m'en sortir entier? Je sais que tu vas t'en tirer, je t'encourage à prier pour que celui que t'étais avant soit bel et bien enterré. Et si le mal revient, dis-lui que ta lumière doit briller. Je sais que tu souffres à l'intérieur, que ton âme a souvent crié. Je te parle d'un Dieu qui donne son fils pour qu'elle soit rapatriée. Après ce pèlerinage terrestre, dis-toi que papa va trier. Pas sur la base des bonnes actions, si t'es bien habillé. Mais tout commence avec la foi, ensuite la croix à briser. Et si t'entends ma voix, c'est simplement qu'il veut t'attirer, qu'il veut récupérer ta vie pour l'empêcher d'empirer. Je te parle d'un vécu, pas de blague, le truc est palpable. Si le combat est spirituel, faut que Jésus soit ton pare-balles. Y'a tous ces
sales bails qui ont fait de toi un bad guy, une bad girl. Ces bagages renforceront ton témoignage. Et j'étais là quand t'étais perdu, j'ai tout vu. Un regard vers le ciel, bonne nouvelle, le mort est revenu. Ok. Ouais. Bonne nouvelle, le mort est revenu. Le Seigneur est capable de nous faire ressusciter, comme lui il est ressuscité. Les choses que nous aimons sont souvent néfastes, mais il n'y a aucun péché que son sang efface. Le sang de Jésus, il faudra mourir pour vivre. Les choses que nous aimons sont souvent néfastes, mais il n'y a aucun péché que son sang efface. Aucun péché que son sang efface. Il faudra mourir pour vivre. Drôle de contradiction, c'est comme si la réalité rejoignait ma fiction. Y'a pas que dans les films qu'on voit des morts qui ressuscitent. Beaucoup sont vivants nés sous X, d'autres nouveau-nés sous Christ. Ok, tu te demandes si un jour t'auras les réponses. Et si ce que le poteau dit est vrai, à part faut-il que je renonce? J'ai tellement péché, tellement fait de dingueries. Comment pourrait-il m'aimer au point de me donner sa vie, mon avis? La grâce de Dieu, je t'assure, c'est loin d'être fictif. J'ai souvent des frissons lorsque j'entends des versets bibliques. Cette parole qui m'a parlé quand mon cœur était endurci. Cette parole qui m'a aimé, qui l'a empêché que je me suicide. Cette parole qui m'a fait pleurer un 28 août à Saint-Denis. Cette parole que j'ai compris qu'il a pardonné mes bêtises. Je l'apprécie. 28 août 2016, big up à Tracy. Ce jour j'ai trouvé ce que je cherchais. Sans même savoir qu'en fait c'est lui qui me cherchait. Pour m'en sortir j'avais besoin de plus qu'un médium. J'avais besoin de ce qu'ici-bas ne propose pas les hommes. Pas l'hypnose, ni le yoga, pas d'un poussi, ni de Bouddha, pas d'un prêtre, ni d'un imam, pas d'une secte, d'un hôpital, d'un apôtre ou d'un pasteur, d'un marabout, d'un docteur, ni d'un coach pour être meilleur ou d'une femme. Bien que j'ai fait l'erreur, ni de sexe, de masturbation, ni d'une plante, ni d'une poisson. Plus de mauvaise fréquentation, de drogue pour faire bonne impression, ni d'argent, ni d'une berline, d'un sport ou de ma musique, du succès et des groupies, d'une bouffe ou d'une thérapie. Je m'étais pas posé plus de questions que ça. Je suis différent, pourquoi tu veux toujours me remettre dans le sac de ceux qui suivent des rites, des listes et livres sans les comprendre, qui parlent d'un Dieu unique et pourtant n'arrivent pas à se comprendre. Une vision égale unisson. Y'a plus d'une vision, alors y'a 10 visions. Voilà pourquoi je veux plus de tes salades. Beaucoup en tirent avantage pour provoquer des carnages. T'as ruiné des vies, réduit des peuples à l'esclavage. Et tu me fais croire qu'à travers toi c'est Dieu qui gère ma life. Tu veux que j'adore un mort, une statue ou un building, que je vénère un homme qui commet des actes pédophiles, que je sois un kamikaze, que je devienne un terroriste, ou peut-être que j'ai une double vie, que je devienne un hypocrite. J'ai besoin d'un père qui m'aime, peu importe mes actions, à qui je peux parler quand j'ai mal et que je suis dans le fond, quand j'ai peur, quand je suis seul et que j'ai grave honte. Un ami qui ne juge pas selon le nombre de fois que je tombe. Besoin d'un père qui m'aime, peu importe mes actions, à qui je peux me confier quand mon cœur devient noir sombre, qui comprend tout et acceptera mon pardon. J'ai besoin du Dieu d'amour, pas d'une religion. Wow. Eh bien, Victor, c'est à toi. Bonsoir les amis, ça va? Est-ce que vous êtes heureux? Ah là, j'ai la joie, je suis ivre là. Ah là. On est dans un bon endroit pour être ivre. Il suffit d'être dans un bar et tu es ivre. Mais il y a la bonne ivresse et la mauvaise ivresse. Quelle ivresse t'as choisi? Alléluia. Souvent quand j'aborde les gens pour évangéliser dans la rue, je dis monsieur, je dis oui, vous avez bu? Ouais, j'ai bu un cocktail, Jean 316, tu le goûtes celui-là. Une fois que tu vas goûter à ce cocktail-là, tu ne seras plus jamais le même. Il te transforme. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Avant d'être ici, nous étions à Gay Pride et nous étions en train de partager l'amour de Jésus. Et c'était vraiment exceptionnel. Les cœurs étaient disposés. Il y a entre 30 et 50 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a une dizaine de guérisons qui étaient là-bas. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris. La véritable église, c'est nous. Le temple de Dieu, c'est nous. Si nous sommes ici, c'est parce que Jésus est là. Peu importe l'endroit. Là où nous arrivons, l'ambiance change. Là où nous arrivons, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Là où nous arrivons, il y a la puissance de Dieu. Et je suis sûr déjà qu'ici, il y aura des guérisons qui vont arriver. Il y a déjà des guérisons qui vont arriver. Même si on ne voit pas de yeux physiques, mais le Seigneur est en train de guérir des cœurs. Moi, le premier, à peine arrivé ici, j'ai senti l'atmosphère de Dieu. Il y a des choses qui sont inexplicables. Mais quand tu goûtes à ça, alors il y a une transformation. Souvent on me dit Dieu, je ne crois pas en Dieu, ou je suis athée. Bien, tu as droit. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est la foi, c'est sa foi. J'ai foi de ne pas croire, c'est une foi extraordinaire.
mais on est tous vulnérables à goûter. On est tous appelés à goûter. Si tu donnes l'opportunité à Jésus de Christ, tu goûtes à lui, crois-moi, tu ne seras plus jamais le même. C'est ce qui s'est passé dans ma vie il y a 8 ans. J'ai goûté à cet amour inconditionnel. Pour moi, je croyais que l'amour, c'était l'amour d'un homme, d'une femme, l'amour de l'alcool, l'amour de la drogue. Mais je ne pensais pas que Jésus pouvait aimer un tel pécheur comme moi. Je ne savais pas que le ciel était disponible pour moi. Parce que j'étais trop dans les ténèbres. Pour moi, Dieu existait, mais j'étais trop loin de lui. Alors que Jésus, justement, il est venu qualifier, les disqualifier. Il est venu pour les choses folles du monde. Il n'est pas venu pour les bons portants. Il est venu pour nous qui sommes faibles et qui avons besoin d'un sauveur. Amen. Il est venu pour cela, parce que nous, on est trop pauvres pour acheter quelque chose à Dieu. Et Dieu est trop riche pour nous vendre quelque chose. Alors il nous a offert la vie éternelle. Un don gratuit, un cadeau inestimable. Et depuis que j'ai rencontré cet amour-là, je l'ai partagé au monde entier. Je l'ai fait presque 20 pays déjà, en partageant l'évangile. Est-ce que certains me disent, Victor, tu es fatigué? Je ne suis jamais fatigué. Les amis, c'est un truc, je ne suis jamais fatigué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas basé sur nous, mais c'est basé sur lui. Si nous faisons, c'est parce que son amour nous a transformés. Si nous faisons, c'est parce que c'est lui qui nous a encouragés. Par moi-même, je ne pouvais pas être là en train de témoigner. On ne dirait pas, mais je suis timide. Je sais que vous allez rigoler. Mais c'est vrai. Mais c'est dans notre faiblesse que le Seigneur se glorifie. Tracy rigole parce qu'on a tout évangélisé dans le métro tout à l'heure. On a fait tous les wagons de la ligne 9. Il me dit, lui, il est timide, mais c'est vrai. Mais je m'appuie dans le Seigneur. C'est que Paul il a dit, c'est dans ma faiblesse que le Seigneur se glorifie. Et avant de connaître le Seigneur Jésus, je ne savais pas du tout que ça existait. Je savais que Dieu existait, mais pour moi, je ne pensais pas que l'amour inconditionnel, c'était ça en fait. Ça nous comble. C'est quelque chose de... La bouche parle dans l'abondance du cœur. Aujourd'hui, nous sommes fondateurs avec Tamiris d'une école. Nous avons une école d'évangélisation. Et à peu près 40 élèves, un peu partout dans la France. Et nous enseignons à évangéliser. Moi, autrefois, qui était au collège, qui était viré de mon collège, la police venait me chercher. La directrice me disait, Victor, tu mens comme tu respires. Mais je ne pouvais pas parce que c'était ma racine pécheresse. J'avais une racine qui était adamique. Je ne savais pas qu'on pouvait naître de nouveau. Je ne savais pas que l'amour de Dieu pouvait me transformer. Pourquoi je ne laissais pas Dieu travailler dans ma vie? Mon cœur était fermé. Mais la Bible dit que Jésus toque à la porte de nos cœurs. Et lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur, alors là, il y a transformation. Alors là, il y a un changement de cœur. J'avais un cœur de pierre avant, oui, j'étais méchant. Je tapais les gens au collège, je baissais les frocs des gens comme ça. J'aimais, on me disait, même les amis en arabe, on disait, tu fais la harga. Tu fais la harga. J'étais quelqu'un qui faisait la harga bêtement. Mais Jésus m'a transformé. J'étais dans la délinquance, j'étais dans la rébellion. Ma mère m'a dit de m'envoyer au Brésil parce que je faisais trop de bêtises. Elle en avait marre de moi, j'ai dû aller au Brésil là-bas. Et là-bas, j'étais malade, j'ai eu l'hépatite A, l'hépatite B. J'ai eu un problème à la vésicule biliaire. On m'a enlevé ma vésicule biliaire. Aujourd'hui, je ne sens pas. Jésus m'a guéri. Je suis sûr qu'il y a une autre vésicule, il faut que je fasse une échographie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu il est aussi capable de faire des choses incompréhensibles, mais des miracles extraordinaires. Et alors, je me suis rendu là-bas, je suis sorti avec des femmes de trafiquants. Tout ça parce que j'avais un vide, parce que je ne connaissais pas mon identité. Je ne savais pas d'où je venais, je ne savais pas qui j'étais et je ne savais pas où j'allais. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, il n'est pas vraiment heureux parce qu'il est triste, il cherche à combler ça. Imaginons si je sors aujourd'hui de chez moi, je dois y aller à Marseille, si je n'ai pas un GPS, si je n'ai pas une carte, bah, je vais demander à droite à gauche, je vais me perdre. Mais Dieu nous a révélé son identité, il nous a révélé notre identité. Il nous a révélé d'où nous sommes du ciel, qui nous sommes, enfants de Dieu, et où nous allons revenir au ciel. Ça, c'est la plus belle garantie qu'un enfant de Dieu peut recevoir. Parce que ce n'est pas notre volonté que nous sommes enfants de Dieu, c'est celui qui croit. Ce n'est pas celui qui est né de la chair, ni de sang, mais c'est celui qui place sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, il y aura des saluts dans ta maison. Aujourd'hui, tu vas sortir d'ici avec une conviction. Non seulement que tu es sauvé, mais la conviction que tu es aimé d'un amour inestimable. Ici, des fois, nous avons évangélisé à Opéra. Qui connaît le footballeur Paul Pogba? On a eu l'occasion de l'évangéliser ici. Il sortait la Fashion Week. Par une connexion divine, je l'ai abordé, je lui ai dit que Jésus l'aimait et qu'il pouvait guérir son genou. J'avais deux choix, soit prendre une photo avec lui, soit lui parler de Jésus. C'est Jésus le beau gosse des beaux gosses. Jésus, c'est le plus beau, il est merveilleux. Romain Domenech aussi, j'ai eu l'opportunité de l'évangéliser. Sami Nasri du taxi 1, taxi 2, taxi 3, à la queue de la CAF.
il était là-bas et puis je l'ai abordé, je lui ai annoncé l'amour de Jésus-Christ. Donc tout ça pour vous dire, les amis, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, voilà, on voyage dans le monde entier, on parle de Jésus. Nous avons une école d'évangélisation, il y a des gens qui sont activés, on voit des guérisons extraordinaires, parce que je crois que le ciel est ouvert, les anges sont présents, je crois à la bonté de Dieu, je crois à l'amour de Dieu, et c'est pas basé sur nous, ça c'est ce que la religion nous enseigne, ce que nous devons faire, en réalité Jésus a fait. Jésus a fait. La religion te dit de faire, mais Jésus te dit je t'ai offert, je t'ai offert, je t'ai offert. Tout est déjà accompli, le Seigneur l'a déjà fait, le Seigneur a payé le prix de notre dette, de nos péchés, passés, présents et futurs. Et aujourd'hui, il y a une certitude. Il n'y a plus d'accusation sur notre vie. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous a été donné et il clame Abba Père. Abba Père. Et comme ça, j'ai fait ma routine. Ça fait 8 ans que je marche avec le Seigneur aujourd'hui. J'ai baptisé ma maman qui était dans la prostitution pendant plusieurs années. Et je croyais que le problème était l'argent. Donc je sorte ma mère de cette vie. Je vais braquer des banques. Je vais vendre de la cocaïne. Je vais faire quelque chose parce que aucun fils veut que sa mère soit comme ça. Alors, on m'a invité un jour dans une église de maison. Je voulais être footballeur, j'ai le don de jouer au foot. Mais j'étais trop dans la discipline. J'étais donc le samedi en soirée, alcool, fête, drogue, et dimanche foot. Je ne pouvais pas alterner les deux. Et un jour, Dieu a envoyé 2 personnes qui sont venues du Brésil et qui m'ont parlé de Jésus et m'ont dit tu veux venir dans une église de maison? Et à chaque fois, je les esquivais. Oui, un jour, oui, un jour, oui, un jour, je viendrai. Et un jour, mon cœur a clamé. Un jour, mon cœur a crié au secours. Un jour, j'avais besoin de cette eau vive. Et je suis allé. Et arrivé là-bas dans cette église de maison, j'ai ressenti un amour. J'avais goûté tout MD, cocaïne, shit, ce que tu veux, tout type de drogue. Mais l'amour de Jésus, je n'avais jamais goûté. Et là, ce jour-là, j'ai senti dans mon cœur. Jésus me dit que c'était lui qui allait changer ma vie. Pour ceux qui jouent au poker, j'ai fait un all-in sur Jésus. J'ai mis tous mes jeux, j'ai tout placé sur lui. Et c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Aujourd'hui, je peux dire, je suis le plus heureux du monde. Je peux le dire même en italien, Jésus Christ, troppo buono. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas parler italien. Ouais, je vous ai vu, hein. Vous acceptez Jésus, je mets l'amour. Amen, la meilleure évangélisation, c'est naturel. Je n'ai pas préparé un speech ici, mais je vous parle de mon cœur. Je vous dis ce qui est dans mon cœur. C'est ce que Jésus a fait. Jésus s'est fait homme, il nous a parlé de cœur à cœur. Et alors, revenant de l'Italie, revenant au présent, je suis arrivé dans cette église de maison et l'amour de Dieu m'a transformé. Et j'ai pris cette décision un jour de le suivre. On m'a invité dans une conférence en Espagne, dans l'église où je fais partie de l'église qui s'appelle l'église Vigne, c'est une église franco-brésilienne. Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 églises dans le monde entier. On travaille avec des églises de maison. Et arrivé dans cette conférence, j'ai vu des jeunes comme ça, comme nous aujourd'hui. Et ces jeunes, ils adoraient Jésus en esprit en vérité. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait adorer Jésus comme ça en esprit en vérité. J'avais jamais vu ça. Dans ma vie, les gens se mettaient à genoux, louaient le Seigneur. Et ça m'avait marqué, ça. Je connais les soirées, les boîtes de nuit, les fêtes, mais des gens qui adorent Jésus comme ça, qui se mettent à genoux, des jeunes comme moi. J'ai dit non, il faut que je fasse pareil. Je veux goûter à ça. Et alors j'ai commencé à imiter, à faire comme eux, j'ai fermé les yeux, je me baissais comme ça. Je sentais rien du tout, mais je les imitais, tu vois. Et à un moment, je commençais à, tu vois, quand tu ouvres ton cœur, Dieu il agit. Quand tu donnes l'opportunité à Dieu, tu fais un pas vers Dieu, Dieu fait 1000 vers toi. La chose la plus importante, c'est pas que l'homme a marché sur la lune, mais c'est que Dieu a marché sur la terre. Et là, j'ai dit, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Et là, un de mes leaders m'a dit, Victor, est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit de Dieu? J'ai dit, oui, je veux recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Il a mis la main sur ma tête, et là, j'ai senti un feu à l'intérieur de moi. Et là, j'ai commencé à parler en langue. Ça débordait. Et quand je suis sorti de cette conférence, je n'étais plus jamais le même. J'abordais les gens, je leur parlais de Jésus. Les gars, Jésus est vivant, Jésus existe, Jésus est réel. Et là, ma famille, elle a cru que j'étais devenu fou. Non, il est devenu fou, il faut l'interner. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. C'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Peut-être c'est une folie pour toi aujourd'hui, mais demain, ça sera une puissance pour toi. Alléluia. Alors, j'ai abordé ma mère, j'ai abordé toute ma famille. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, 1 an après, ma mère s'est baptisée. Elle a donné sa vie à Jésus, elle a quitté la vie qu'elle avait. Mais Dieu a créé une circonstance. Quelle circonstance, Victor? J'avais un salon de coiffure qui était dans Paris 6e, je l'ai appelé l'art de la coiffure, et c'est devenu l'art de Jésus-Christ. Parce que là-bas, en fait, c'est devenu une église. Les gens venaient plus pour se faire coiffer, mais ils venaient pour recevoir le Seigneur. Ils venaient pour être délivrés. Ils venaient pour recevoir la puissance de Dieu.
Et comme ça, on a pu évangéliser le quartier. Il y a des familles qui sont données au Seigneur. Il y a des Portugais qui sont donnés au Seigneur. Aujourd'hui, toute ma famille est au Seigneur Jésus-Christ. Et tout à l'heure, il a dit quelque chose d'important. Il a dit, il faut qu'on meure. Et j'ai appris quelque chose dans le royaume de Dieu. Si tu veux gagner, il faut perdre. Dans le royaume de Dieu, il faut perdre pour gagner. Et la meilleure façon de gagner, c'est mourir. Mourir à soi-même afin que Jésus-Christ soit glorifié. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Parce qu'on prend plaisir de mourir pour Jésus-Christ. Charnellement parlant, hein, physiquement parlant, et laisser l'Esprit de Dieu agir. Et aujourd'hui, ma mère, c'est une missionnaire puissante. Missionnaire puissante qui gagne des âmes. Elle est aujourd'hui massothérapeute. Elle évangélise tous. J'arrive chez moi aujourd'hui, et la fois que je suis arrivé chez moi, elle descend avec le client, elle est en train d'évangéliser au client. Je dis, Seigneur, c'est pas ça. En fait, dans le monde, c'est telle mère, tel fils, mais dans le monde spirituel, c'est tel fils, telle mère. Incroyable ce que le Seigneur fait. La plupart de ses amis sont convertis. Beaucoup de ses amis qui étaient dans la même vie qu'elle aujourd'hui sont au Seigneur. J'ai vu des anciens travestis qui sont devenus des hommes dans leur vie au Seigneur, des anciens délinquants qui sont devenus au Seigneur. Ne me demande pas comment, ne me demande pas pourquoi. J'ai juste que témoigner la gloire de Dieu et Jésus s'est glorifié. C'est Jésus-Christ qui fait. Victor, tu es un évangéliste, tu es puissant, je suis rien du tout, je suis le plus petit et Jésus c'est le plus grand. Notre foi elle est basée en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons quelque chose dans le cœur, c'est de voir des vies sauvées et des vies impactées. Et nous savons qu'il y a un réveil en France. Quand Franck m'a dit, Victor, je vais faire un événement dans un pub, j'ai dit, c'est ce qu'il faut. Parce que c'est là où les gens ont soif. Ils ont soif de la vérité. Je me suis dit un jour, j'ai dit, si Paul il devait prêcher, où est-ce que Paul il prêcherait? J'ai entendu les bars de nuit. Enfin, c'est là que les gens ont réellement soif du Seigneur. J'ai fait un événement une fois, je l'ai appelé le Jesus Night Club. Et les gens, ils m'ont vraiment attaqué à cause du nom. Moi, je ne parlais pas anglais à l'époque. C'est après que je me suis rendu compte que ça veut dire la boîte de Jésus-Christ. Et en tout cas, des fois, Dieu nous demande de faire des choses folles, on ne comprend pas, mais ça porte ses fruits. Parce que les petites obéissances vaut de grandes récompenses. L'obéissance va faire le miracle. Amen. Amen. Et je sais qu'il y en a qui sont ici, qui sont venus ici par la première fois, et je sais que tu ne vas pas partir d'ici de la même manière que tu es arrivé. Combien croient ce que je suis en train de dire? Levez la main. Okay. Combien veulent habiter avec le Seigneur Jésus-Christ? Levez la main. Amen. Le Seigneur t'appelle à vivre avec lui d'une manière surnaturelle. Quand j'étais ici tout à l'heure, je vais bientôt finir, je vais prier vite fait. J'ai senti quelqu'un qui avait un problème au pied, pas au pied, à la jambe gauche, au niveau des fessiers ici, à la jambe gauche. Si cette personne elle est là, elle lève la main, je vais prier pour elle. Amen. Alléluia. Vous voyez, ça, ce qu'on appelle, c'est la parole de connaissance. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Vous avez mal maintenant ou pas? De 0 à 10, vous avez une douleur de combien? Et c'est quel côté? Voilà. Est-ce que j'aurais pu savoir ça? Non, c'est le Seigneur qui fait. Madame, mettez votre main là, s'il vous plaît. Là, vous êtes. Ok. Est-ce que les serveurs, ils sont là, ceux qui travaillent? Les serveurs, si vous avez une douleur quelque part, Jésus va vous guérir aussi. D'accord? Vous pouvez mettre votre main là, vous avez mal. Amen. Tout le monde qui a une douleur quelque part ici, mettez votre main là, vous avez mal. Ok. Cela, je ne suis pas guérisseur, d'accord? Mais Jésus guérit parce que Dieu est bon. Amen. Amen. Seigneur, nous ordonnons maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout esprit d'infirmité quitte au nom de Jésus, douleur sort au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la guérison totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vérifiez. Ceux qui ont vérifié. Vérifiez ma soeur, lève-toi. Levez-vous s'il vous plaît, excusez-moi. Yes. Vérifiez, faites. Oui. Venez ici s'il vous plaît. Vous avez encore mal? Non. Et comme ça se fait? C'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Merci Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre était guéri là ou pas pendant la prière? Non, c'était que pour elle. Non, Jésus veut vous guérir aussi. Hein? Alléluia. Amen les amis. Paul disait que sa prêche n'est pas seulement parole, mais une démonstration de puissance. Des fois, on pourrait être choqué, mais c'est la gloire de Dieu qui fait ça. C'est la beauté de Dieu qui fait ça. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Éternellement. Alléluia. Amen. Madame, venez ici, s'il vous plaît. Je vais vous prier pour votre jambe. Vous avez une plus courte que l'autre. Vous, venez. Oui. Mettez-vous bien. Ouais, ça pousse. C'est fait. Bon, c'est fait. Ça y est. Ça va, ma soeur? Tu as senti quelque chose? Non. Vous avez vu quoi? J'ai vu ma jambe pousser. Alléluia. Amen. Dieu vous guérit parce qu'il vous aime. Gloire à Dieu, parce que le plus beau miracle, c'est une âme qui est sauvée. Hein. Amen, il y a des miracles, il y a des guérisons. Gloire à Dieu.
Mais le plus beau miracle, c'est quand une vie qui est transformée. Toi qui es ici, pour la première fois, qui a entendu l'évangile, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Si tu veux donner ta vie à Jésus, c'est tout de suite. Jésus va transformer ta vie. Ce n'est pas un appel comme les autres. Aujourd'hui, tu vas recevoir Jésus pour que ta vie soit impactée et transformée et ainsi transformer des autres vies. Amen. Amen. Si tu n'as jamais entendu l'évangile et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux marcher avec Jésus, lève ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Je sais qu'il y a des chrétiens qui veulent lever la main à nouveau. Il ne faut pas que vous levez déjà le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux? Yes. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis très heureux. Merci pour avoir partagé le témoignage. Les amis, Jésus est bon. Continuez à partager son amour. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il revient très bientôt. Pour ceux qui souhaitent venir faire une mission avec moi, je repars en Israël début de août. Et après, je repars au Brésil, deuxième mois d'août. On va dans les favelas, on va évangéliser Zé Pequeno. Vous connaissez Zé Pequeno? On l'a déjà évangélisé là-bas, le frère Zé Pequeno. En tout cas, voilà, je pense que la meilleure façon d'apprendre la Bible, c'est de la pratiquer. Et nous sommes appelés à pratiquer à travers l'amour, à travers le service, servant les uns les autres, aimant les uns les autres, et à travers la puissance de l'évangile. Car l'évangile du royaume, c'est la démonstration de puissance à travers l'Esprit de Dieu. Amen, les frères et sœurs. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Sois béni. Merci toi aussi, sois béni. Merci, merci. Mais le Seigneur est incroyable. Non, parce que quand même. Adieu.